l'heure doit finir, la balance doit pencher. Nos martyrs honorés, les coupables payés. Alors peut-être alors on pourra avancer, mais pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Sécurité. Midi Mag, à tous, bonjour, salut, bienvenue à CMAG, CMAG Actu éclairé avec BM. C'est toujours une joie et un très grand plaisir de vous savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés, en train de nous suivre de par le monde. Alors, Tshisekedi Afundi Kagame, Tshisekedi vient de l'accuser auprès de ses maîtres. Maître doit façonner, là je cite l'Union européenne. Alors c'était très bien calculé de sa part de faire ça à cet instance-là. Kagame qui, contrairement à ce que les Congolais ont raconté sur la toile, n'a pas attaqué Tshisekedi dans son discours. Il a répondu plutôt à Madame Van der Leyen. Mais c'est après, dans un tweet, une publication sur X, là où Kagame lâche: si quelqu'un monte en épingle le vacarme d'un tambour vide. Alors, d'un tambour vide, je dis. Alors, je répète, si quelqu'un monte en épingle le vacarme d'un tambour vide, une métaphore méprisante, ça montre la colère. Je vais vous dire qu'est-ce que, de manière littérale et de manière politique, ce que Kagame a voulu dire. L'apôtré de cette métaphore-là, et qui d'ailleurs, qui n'est pas sous automatiquement, ce sont les officines qui ont calculé pour donner ça, qui lâche, pour prouver qu'il a la colère. Tshisekedi a réussi à réintersonnaliser les conflits, parce que vous vous rappelez, vous les amis, Doha était justement pour faire du conflit une affaire congolo-congolaise. Mais là maintenant, là, au niveau de l'Europe de Bruxelles, Tshisekedi a remis la pendule à l'heure. Bon. Malheureusement, les réactions fusent de toutes parts. J'ai vu Martin Fayulu réagir, tous les opposants presque, qui étaient complètement morts. Ils ont eu la substance pour sortir. Tshisekedi a fait ce bango discours. Les certains diront ainsi, comme ça. Et aussi, les propagandistes rwandais, ils sont dans tous les sens. Sur l'affaire. Sur la main tendue, non recevable de Tshisekedi. Ah oui. Le principe de guerre, on va un peu aller au principe de Chinois de tout le temps. L'histoire d'école de guerre. Vous connaissez les Chinois, non? L'homme qui a émis des principes de guerre que les Américains ont plus tard utilisés après leur, n'est-ce pas, défaite en Corée. Mesdames et messieurs, on va réfléchir dans ces magas, les magas des actus éclairés. En tout cas, c'est un bras de fer. Alors, Donald Trump vient de rater le prix Nobel de la paix pour cette année, mais il n'est pas encore tard pour, n'est-ce pas, le nominer l'année prochaine. C'est jusqu'au 31 décembre qu'il faut déposer les votes. Bon, les gens estiment que parce qu'il a obtenu un cessez-le-feu dans le Gaza, ce qui était impossible avec la vitesse de l'Israël, vous comprenez au moins que Trump a amené un schéma qui a marché selon beaucoup d'experts. Alors, mesdames et messieurs, c'est elle qui a reçu le prix Nobel de paix en lieu et place de Trump. Elle s'appelle Maria Corina Machado. Donc, elle est du Venezuela. Elle est opposante du Venezuela. Alors, les raisons pour lesquelles on lui a donné, c'est pour la démocratie, les droits civiques du Venezuela que Maria Corina Machado a eu le prix Nobel. Donc, tonton Trump, peut-être l'année prochaine, il pourra l'avoir parce que cette affaire des Gaza ici, beaucoup de présidents américains traînent le pas. Quand l'Israël a le temps de bombarder, d'affamer, de faire tout ce qu'il peut faire avec les méthodologies, n'est-ce pas? Et tout le monde va de plus en plus vers une solution à deux États. Et un deal a été signé qu'on appelle l'accord d'Égypte. C'était en présence de plusieurs pays, l'Égypte, la Turquie, il y a le Qatar qui vient de finir cette crise ici. Il y en a qui pensent aussi qu'après cette crise-là, peut-être que Trump pourrait être remercié davantage pour le Congo après le Gaza. Dans ce sens-là, les Gaza se ressemblent à ceci, donc les champs de prisonniers, il y a beaucoup de détails que je vous épargne ici. FARDC est toujours en mode de préparation. La préparation, c'est aussi un élément important pour gagner une guerre. Principe simple de l'école de guerre.
La préparation est clé et importante. Massad Boulos, après son intervention au briefing du département d'affaires étrangères américain au département d'État avec M. Pratt, ce qui a fait couler tant de salive, comme il ignorait un peu les morts du Congo, il se retrouve avec ce qu'il dit en marche, n'est-ce pas, du Gateway, Global Gateway. Côté américain, Boulot c'était là, il s'est rencontré avec ce qu'il dit en marche. De cela, on va essayer à comprendre dans ce manque d'actu éclairé. Est-ce que la chance sera-t-elle donnée cette fois-ci pour la paix, pour que les choses avancent? Parce qu'on nous prend qu'au Qatar, on attendait les derniers réglages. Tout le monde a réglage à Soukapu, mais on connaît maintenant un projet d'accord pour un accord signé. Maintenant qui est un calendrier, un chronogramme, comme ce que Trump a dû obtenir entre Israël et Hamas. C'est très important d'obtenir un engagement, un chronogramme et une méthode de vérification, un mécanisme de vérification en place pour vérifier tout cela. Est-ce que Ezako Simba, Ezabuzoba, Ezabuzobate, Bandeko, bienvenue à ce Max d'actu éclairé avec BM. Je vous prie de mettre les likes, de partager la vidéo davantage, car nous voulons maintenant décoller avec le Max d'actu éclairé, Bandeko. Tout toujours à vitesse de croisière, d'un moment à l'autre. À des moments, dans quelques instants, alors on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Tumaship.com. Tumaship, c'est pour l'envoi et le retour de vos documents et vos petits colis à tarif réduit. Tumaship négocie les meilleures offres du marché auprès des DHL, FedEx, UPS, Purolator et autres. Tumaship vous offre des prix défiant toute concurrence. 80% de réduction sur les livraisons et retours de courrier à l'ambassade, visa, passeport et documents consulaires. Expédition des États-Unis, Canada et Europe vers l'Afrique à 50% de réduction avec DHL, FedEx et UPS. Vous avez encore des doutes? Essayez et voyez la différence par vous-même. Visitez www.tumaship.com. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est le divan? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Bienvenue sur Antenne, retour sur Antenne les amis du Mag éclairé avec BM.
Permettez que la pub passe. La pub nous permet aussi, n'est-ce pas, de vivre avec nos différents partenaires qui nous accompagnent dans la chaîne. C'est pourquoi nous passons la pub. C'est pas pour vous embêter, vous emmerder, c'est que vous a produit la bango à travers P consommation et à Magnabiso. Donc c'est un échange qui est donnant. Donc je pense que là, tout se comprendre, raison pour laquelle tout chaque pub, émission 35 minutes, 8 euros banango. On met tous les moyens un peu en place pour nos salango bongo, mais ici à Kinshasa, nous dépendons de beaucoup de facteurs. On n'a pas tout ce qu'il faut pour comme ça tourner à temps normal à Kinshasa. Par exemple, l'économie valoyo carburant sont monaté. Si la scène n'est pas là, le groupe carburant sont monaté. Vous voyez que c'est trop de problèmes à Kinshasa. Et bon, on va s'arranger pour se régler tout ça, pour permettre à ce que émission Boya Kanango, il y a une émission, il y a Mikou, c'est comme vous avez réclamé 35 à 45 minutes. Émission rapide, peut-être enregistrée dans ma thématique pour vous comprendre, parce que banalise Nabiso, selon retour Nabino, vous avez apprécié en Mingi et cela nous va droit au cœur. Et nous vous remercions pour vos likes, vos abonnements surtout. Et les gens continuent à souscrire la qualité des membres. Andra, merci, j'ai encore d'habitude de faire grandir la famille. Alors, les amis, nous allons aller à l'information qui est clé. C'est la rencontre, la réunion qui a eu lieu au niveau de Bruxelles. Donc, Tshisekedi contre Kagame. Je vais aller un peu ça comme cela. Et puis, tout ce qu'on a suivi, il y a eu trop de personnes qui ont agi dans tout le sens. Il y a même un article qui est sorti en disant dialogue des sourds entre Tshisekedi et Kagame. Alors, la guerre des mots, c'est qui est clair. La guerre des nerfs et la guerre des nations. On va réfléchir autour de ça, les amis. C'était sur ce forum-là, Gateway 2025 à Bruxelles. Félix Tshisekedi, il n'a pas montré de faiblesse, Batmoussouz a des faiblesses face à Paul Kagame, mais plutôt il a livré une manœuvre diplomatique très bien calculée. Parce qu'il a compris que ici, tout le monde est présent. La plupart du soutien de Paul Kagame vient de ce bloc qu'on appelle Union européenne. Toutes les activités à voir des FIFA, les courses cyclistes, toutes les fédérations internationales qui régulent les sports et les sports internationaux, tout cela est basé où? Au niveau de l'Europe. De le côté de la NBA, là, les Américains, donc il a fait son lobby comme ça, son soft power, pour un peu l'appuyer à garder la visibilité. Alors, la main tendue du Tshisekedi, les amis, n'est pas une capitulation, mais c'est un piège politique tendu devant le monde entier. Alors les points clés, il faut te comprendre, ils allaient geste ils sont très stratégique exposer Kagame devant la communauté internationale que le Congo veut la paix, c'est plutôt le Rwanda qui veut la guerre. Geste sous Bandeko, ils allaient vraiment placer guerre. Qu'on déplacer guerre du terrain militaire au terrain moral et diplomatique. C'est très important. Maintenant ici, hier, on a expliqué les contextes, comment les choses se sont déroulées hier. Kagame a pris la parole avant le président Tshisekedi. Dans la prise de parole de Kagame, il n'a aucune pique qu'il a fait sur Tshisekedi. Il a plutôt fait la pique aux Européens. Parce que Madame Ursula, qui a parlé, ce sont des dictats, et lui, il se prend pour un panafricaniste, quelqu'un qui pousse l'agenda africain. C'est pourquoi dans le temps, beaucoup de jeunes africains aimaient beaucoup Kagame quand il prend la parole. Ils pensaient que c'est un homme qui va défendre le continent. Vous comprenez un peu? Et puis Tshisekedi a parlé à la fin. Il est le dernier intervenant de la série pour clôturer la réunion avant que tout le monde puisse signer selon ses intérêts avec l'Union européenne. Nous, c'est une cagnotte de, je pense bien, 180 millions dans un investissement direct. Et puis, le 150 milliards, c'est pour l'Afrique. Tous les pays africains ont signé, dont l'Angola. Il y a aussi l'Afrique du Sud, les pays qui étaient présents là, à les assises, RDC et les Rwanda. Alors, Kagame ici, les masques sont en train de tomber parce que Tshisekedi l'a remis encore dans le Conseil des Nations. Il avait pensé être malin en isolant l'affaire, en voulant congoliser l'affaire entre Congolais, n'est-ce pas, ou avec la plateforme de Doha au Qatar, où le gouvernement congolais parlait aux rebelles. Il a voulu focaliser tout là-dessus. Tshisekedi a dit non, ce n'est pas comme ça. Et il dit, je dois parler, n'est-ce pas, au maître plutôt qu'au pantin. Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi il a trouvé l'occasion pour encore remettre en danse le Rwanda. Rappelez au monde que tout ce qui se fait là au Kivu, voici les responsables. Lui et moi, nous avons le pouvoir et la possibilité de terminer ce combat-là. Et l'ONU sait très bien, il y a plusieurs rapports qui attestent ça. Même si les gens veulent nous envoyer avec un modèle africain, c'est comme ça. Alors, les amis, je voudrais un peu nous expliquer qu'est-ce qui se passe par rapport, il y a les Kaboro, il y a Twitter, il y a Paul Kagame.
Bon, il a tweeté hier, hein, dans un tweet là, vous va parler un peu en ligne, hein, plus tard, c'était pas à Bruxelles, j'insiste. Bandeko, vous venez prendre là, insister. Kagame a répondu dans la tweet. C'était pas à Bruxelles qu'il a répondu. Bon, il peut avoir été à Bruxelles ou quelqu'un qui gère les comptes Paul Kagame a répliqué en lieu à place de son maître. Quand on a un compte qui est officiel, vous ne pouvez pas être la personne qui est nécessairement derrière le compte là pour l'alimenter, pour mettre les publications. Alors, c'est un compte appelé Paul Kagame. Alors, j'ai coupé cette capture des Congolais qui dit, bon, dans un média, Kagame ignore la main tendue de Tshisekedi. Paul Kagame parle de quelqu'un qui fait du bruit avec un tambour vide. Donc, face à une telle personne, le président rwandais estime qu'il faut tout simplement l'ignorer. Alors, quelques heures plus tôt, Tshisekedi avait demandé à Kagame de faire la paix et tout ça, tout ça. Alors, il y a du méli-mélo ici. Ce qui est important, c'est que la personne qui a écrit l'article dit qu'il temps plus tôt, hein, Tshisekedi avait demandé à Kagame la paix. Kagame a parlé 2 fois. Alors, là, à Bruxelles, ce n'est pas comme aux Nations Unies. Vous prenez la parole, la partie qui se sent accusée peut donner la réplique. C'est comme ça, on est par exemple entre les délégations rwandaises et les délégations congolaises. Vous avez vu, Mme Kai Kwamba aux Nations Unies, comme M. Zenon aux Nations Unies, chaque fois que le Rwanda parlait, il demandait la parole pour rebondir. C'est pas comme ça. Kagame a parlé d'autres choses, investissement, technologie, tout ça, on peut le faire. Il a répondu aux Européens. Alors, Tshisekedi parle en dernier lieu. Maintenant, les comptes de Kagame dit quoi exactement, Wandeko? Qu'est-ce que le compte de Kagame dit? Parce qu'il faudrait tout contextualiser les Kambo dans le temps. Tout comprendre, Nana Bandaki, c'était allé comment? C'était parti comment? Ça quittait où pour aller où? Escalade aux Andengenini. Juste comme les leur opposés, opposants congolais qui demandaient à Tshisekedi d'aller causer avec Kagame pour résoudre le problème, les leur ont condamné Tshisekedi. Opposants montent au créneau, hein? Les opposants n'étaient pas dans tous les sens. Il faut les voir Martin Fayoulou, il faut voir les. Je sais pas moi, c'est même pas les citer pendant ça en publicité. Basé Belé qui ont réagi aujourd'hui. Et puis, les propagandistes, il y a Kagame va réagir en même temps. Il y a eu une action symbiose. Donc, on conserve la réaction. Des réactions fleuves de tous les parts. Ceci prouve que Bazali, donc, Bali, objectif. Quelque part, il faut tout comprendre dans le Ndengwana. Alors, qu'est-ce que Kagame a dit exactement? Les tweets de Kagame. Alors, Kagame n'est pas francophone. Kagame a grandi en Ouganda. Si suffisant, bon, sûrement, ça doit venir du camp de Louis Michel ou venir de Macron, qui lui a donné ses phrases pour publier. Si quelqu'un monte en épingle le vacarme d'un tambour vide, pour interrogation. Donc, c'est une métaphore, mais présente. C'est du dédain. Ça prouve de la condescendance. Vous voyez un peu? Tu es trop grand, tu fais trop de bruit. Moi, je veux qu'on remplace, faisons un exercice. Remplaçons Tshisekedi par la RDC. Kagame s'adresse à la RDC. Mais ça ne s'adresse pas à Tshisekedi directement parce qu'au Congo, le chef de l'État est toute une institution. Bandeko, je vais aller vers vous dans le sens littéral. Dans mes humanités, j'ai fait un peu de littéraire. Je comprends la sémantique. Nassou, c'est vraiment ébélé. Bandeko, les tambours vides symbolise une personne ou une chose qui fait beaucoup de bruit. Là, on se comprend. Mais qui n'a pas de contenu réel, pas de profondeur. Quelqu'un qui parle des choses qui sont creuses au finish. C'est à quoi? C'est à cela que Kagame est en train de faire allusion ici. Il fait allusion à cela. Vous allez comprendre. Alors, monter en épingle signifie exagérer, amplifier un événement ou un propos sans importance. Donc, je pense que tu comprendras. Il y a 2 mots-clés, hein? Tambour vide et puis montrer en épingle. Alors, Kagame veut dire, si quelqu'un fait beaucoup de bruit pour rien, il ne mérite pas d'attention. Alors, cela est sous-entendu quoi? On sous-entend quoi en cela? C'est que Tshisekedi parle pour se faire remarquer. Mais son discours serait creux selon Kagame. Moi, je veux qu'on en place ici. La RDC parle pour se faire remarquer. Le Congo avec son problème,
mais son discours, n'est-ce pas, serait creux. Alors, quel est le sens politique caché du message de Paul Kagame? Parce que Kagame n'est pas francophone. Je vous rappelle encore. Il a grandi en Ouganda. Au camp de réfugiés où il vendait les œufs, il a évolué, on l'a recruté pour que Museveni l'envoie à l'éducation, l'envoie aux États-Unis pour formation. La formation n'était pas encore finie. Il y avait un besoin d'avoir un leader pour remplacer Rugema à la tête des APR, FPR, tout ça pour faire la conquête du Rwanda. C'est ainsi qu'on a mené Kagame là-bas. Parce qu'il avait des visées selon des récupérations expansionnistes. Il veut rétablir un peu l'empire Rima, Tutsi, tout ça, a fait que Museveni puisse, n'est-ce pas, les proposer, parce que dans le temps, il était agent de sécurité de Museveni, l'agent de renseignement. C'est que c'était l'homme sale de Museveni, M7. Donc, comme étant étranger, ici, il n'avait pas de remords, il n'avait pas de pitié pour les Ougandais. C'est l'homme qui tuait pour Museveni. Pendant très longtemps, il était agent de sécurité. Alors, on l'a envoyé à plusieurs endroits pour formation. Quand les besoins maintenant étaient là pour envoyer, là, il fallait envoyer quelqu'un de confiance. Et Azaki pire petit à M7 Museveni, PK, pour Kagame. Azaki pire petit à M7 Museveni, Yoweri Kaguta Museveni. C'est ainsi qu'on la verra maintenant dans la tête de l'Okwana. C'est que dans son parcours scolaire, même si Aza autodidacte, cette expression aussi, cette métaphore, il ne peut pas l'employer. Loguta, il ne sera pas capable d'employer une telle métaphore. Je suis un peu polyglotte, je connais les langues. N'ayez pas nuance. Voilà, pour le contexte de manière exacte pour ne pas vous perdre. Alors, il le compare, comme moi je dit, à un tambour vide, donc un dirigeant sans substance, selon Paul Kagame. Il suggère que le Congo fait du bruit diplomatiquement sans poids réel. C'est ce que cela veut dire. Donc, c'est une manière d'affirmer sa supériorité symbolique et détourner, n'est-ce pas, la main tendue en moquerie. Donc, il a rendu ça en moquerie. Il y a un principe, comme vous savez, pendant les principes de guerre, Oyo Bandeko, Kagame a violé Awa, triomphalisme. Quand on est en guerre, on triomphe pas. On triomphe pas, on est calme. On le fait les choses avec rapidité, surprise, élément surprise, mais l'élément est très clé, une école de guerre. Maintenant ici, on comprend que Kagame a réagir sous fait à colère. C'est dans tous les sens que ça part. C'est une colère. Et ça, comment est-ce que Tshisekedi a pu réussir ses coups de maître en m'exposant diplomatiquement devant les nations du monde qui importent. Des gens, devant la matrice qui a formé l'État rwandais, devant les gens qui m'ont modelé, les gens qui ont tout fait pour nous faire arriver au niveau où nous sommes arrivés. Donc un message très bien arrivé. Alors, si Tshisekedi a parmi les Européens des conseillers, c'est un très bon conseil qu'on lui a donné. Très bon conseil qui réussit parce que tout le monde a fait dans le parce que ça s'accentue. Kagame a un réseau qui a des tentacules. C'est un réseau ne s'arrête pas à un seul endroit. Il y a maintenant une série, c'est un effet, comment on dit ça? C'est un effet domino qui va. Les opposants commencent à parler aujourd'hui. Les propagandistes rwandais, c'est normal, ils peuvent parler. Ça, c'est normal, ils peuvent parler. Mais vous allez voir aujourd'hui, même les opposants en RDC ont ce même langage-là. Les éléments de langage du Rwanda, eux qui parlent autant, pour ceux qui seraient de la solution, parce qu'on dit que Kagame et Kabila, je veux dire, étaient sages. Il avait amené plusieurs fois, n'est-ce pas, des réconciliations. Il avait amené des brassages. Il savait la solution pour trouver la paix. Chaque fois que les Rwandais qui ont pris les armes, comme Banyamulenge, étaient en rébellion, ils savaient comment les calmer. Pour eux, Kagame et Kabila étaient sages. Alors pour ce faire, il poussait à tout moment. Tu sais qu'il a dire, il doit parler directement avec Kagame, il doit parler au M23, mais dans lui qui tend la main. Avec ces vérités-là, il devient mauvais. Vous comprenez que c'est un réseautage. Et pour ça, c'est un réseau très tentaculeux, Bandeko, tu comprends dans le alors, Bandeko, si tu as sens nango, de retourner en gomme, tu as logique, c'est ce qu'il a pu dire, c'est vrai. Mais dans la plupart des cas, ce genre de réponse méprisante prouve la petitesse d'esprit de Kagame. Il a un esprit inférieur. Parce qu'il fallait qu'il réponde avec grandeur, qu'il prenne tout son temps, tout le calme. Qu'il est dans un labo, il donne une réponse mesurée. Mais le fait qu'il ait réagi avec précipitation, c'est que
Tshisekedi lui a tendu un appât. Kagame a fait quoi? Il a mordu l'hameçon. Tshisekedi a lobby un ndobo, n'est-ce pas? Mutabaki hameçon, n'est-ce pas? Ndobo. So baki hameçon, et le govenga appât. Et le govenga so ningoli ango ba kangi yo. C'est ce qui vient de se passer. Donc, c'est que ici Kagame na zone de confort. Je suivais une vidéo d'une dame là en ligne qui disait non, Félix Tshisekedi de toute façon à Kangisi Université à Kara. C'est-à-dire par diplomatie, parce que Bandeko, et la méthode de faire la guerre qui vient de changer. Tshisekedi fait la guerre autrement, en quelque sorte. Il fait la guerre autrement. Maintenant, les amis, un chef d'État mûr et responsable ne répond pas à un appel de paix par une moquerie. Il est calme. Ça va aussi de ce qu'on appelle de l'intelligence économique et de l'intelligence politique. Oui, c'est vrai. Un exemple simple. Quand vous négociez avec un Japonais et que dans la délégation, il y a quelqu'un qui est proche de l'empereur, on dit prenons l'empereur au Japon. Il faut nuancer après. C'est ça, non? Au Japon, quand l'empereur envoie quelqu'un, on dit pas non. C'est l'intelligence qu'il faut avoir. Comment la culture japonaise marche. N'est-ce pas? Et puis on va s'expliquer après. Chez les Chinois aussi, quand un Chinois dit oui, dans une réunion, ils ont envie de dire oui à tout. Mais là, il faudrait qu'il y ait une commission, des gens qui connaissent les comportements, la mentalité des Chinois, pour que bas décortiquer. Est-ce que le oui que vous avez dit, c'est le oui ou oui avec nuance. Vous allez comprendre que sur les 10 choses que les Chinois ont dit oui, les verts oui sont des 4. 6 sont les non. Mais c'est leur culture qui est comme ça. Donc en politique, il y a des postures qu'il faut savoir apprendre. Il y a Manamoko Mandeko, tu sais d'abord qu'il est loco à répondre à Manamoko. Vous voyez comment c'est? Il se fait prendre. Il se fait prendre par son tweet et sa communication qui n'a pas marché. J'insiste encore aux amis, ce tweet-là n'est pas venu de Paul Kagame. Paul Kagame n'est pas francophone, il n'est pas à mesure d'étaler une telle métaphore. Vous comprenez? Alors, à cette guerre des mots-là, il faudrait comprendre ici en résumé. Monter en épingle le vacarme d'un tambour vide, ça veut dire quoi? Amplifier les paroles d'un homme qu'on juge bruyant, mais vide de sens. En langage diplomatique, Kagame voulait dire Tshisekedi ou RDC parle trop pour rien. C'est pourquoi je veux l'ignorer. C'est ce que ça veut dire. Hein? Vous comprenez, les amis? Alors, dans les faits, cette phrase relève les mépris de Paul Kagame, sa nervosité, sa perte d'auteur politique. Il manque d'auteur politique. Quelqu'un m'avait laissé entendre que Blaise, Kagame c'est un revenant. En normalité, l'oreille qui est humain. Je ne sais pas comment on les appelle. Il est nerveux. Il est bipolaire. Il a un comportement un peu bizarre. Vous comprenez que c'est sorti. C'est sorti. Les gens qui le comprennent ont suggéré ce qu'il dit. Essayons ceci. Vous allez voir que ça va réussir. Parce que ce forum-là, les amis, Global Gateway, est tellement important pour l'Union européenne. C'est à l'époque là que les grandes décisions se font. Si Kagame s'est déplacé, il n'a pas voulu rater ça, il n'a pas voulu déléguer quelqu'un. Ils ont voulu être là en personne pour parler. Vous voyez, le président Lorenzo est là-bas. Tshisekedi est là-bas. Ramaphosa Matamela est là-bas. Dans les leaders du monde. Il y a Tshisekedi, Kagame, tout ça, les pays importants. Et les délégués qui étaient là, les témoins qui étaient là aussi pour voir comment est-ce qu'on va investir pour aussi éviter, n'est-ce pas, qu'il y ait des dérapages. Alors les amis congolais, cessez d'interpréter ça à tort et à raison. Les politiciens, moi je n'aime pas répondre aux gens personnellement. Hein. Je n'aime pas cette éducation-là. Je ne suis pas dans ça, mais je vois tout ce qu'ils lisent là. N'a vu un peu, n'a vu ensemble, n'a réfléchir, n'a fait analyse. J'ai fait un tour de détail, ça c'est important dans le bas, c'est important dans le bas. Vous voyez un peu. Alors, si vous avez suivi Patrick Mouyaya, je pense que Mikolo a joué trop à la plateforme de le cas, mais ça est ça carrément encore. Il répète une chose que nous connaissons déjà.
Moi, on répète ceci. La cohérence du président de la République, le président de la République est cohérent depuis qu'il a pris le pouvoir. N'est-ce pas? Il refuse de dialoguer avec les marionnettes qui sont les M23 et s'adresse directement à l'agresseur. Grâce à cette stratégie, le monde entier a reconnu le rôle du Rwanda dans l'agression de la RDC. Ça, c'est le porte-parole du gouvernement qui est allé dans ce sens-là. Alors, le processus de Doha, qui a toujours été voulu par Paul Kagame, a servi à détourner la pression internationale en donnant l'illusion d'un conflit interne. C'est là où le Kabila entre en danse. Vous voulez voir aujourd'hui, j'ai lu un communiqué de la Belgique, l'Allemagne, la CENCO. La CENCO n'est pas une identité pour dire qu'ils appuient, ils condamnent la condamnation précipitée de Kabila. Et puis, pour l'analyste qui a publié cet article-là, c'est une montée en puissance diplomatique de Kabila. Non, ça c'est pas une montée diplomatique. Ils ont condamné ce que la Cour militaire a fait. C'est tout. Point barre. La CENCO n'est pas une identité politique. La CENCO, c'est une ONG. On ne peut pas considérer ça comme un appui logistique. Ce n'est pas le Vatican qui a condamné la condamnation à mort de Kabila. C'est la CENCO, pas le Vatican. C'est différent, il faut faire la nuance. Alors, ce qu'on doit comprendre est que, en revanche, les discours de Bruxelles ramènent la vérité sur la scène mondiale et exposent encore Kigali. Ils ont scié. La colère de Kagame viendra aussi RFU, d'ailleurs, il y a Koboya. Il y a RDC qui a signé un cadre d'intégration économique régionale. Tant que la paix ou la souveraineté nationale ne sont pas garanties. La RDC a été clair là-dessus. Ton signé était aussi longtemps qu'il n'y a pas encore de garantie sécuritaire, aussi longtemps, aussitôt qu'il n'y a pas ni retour pour rendre sécurité dans la RDC à l'est. Donc ça, ils sont très clair. C'est là où tu commences pour RDC à Boya. Nous sommes à ce point-là. Donc, ce qui se passe à Bruxelles est très clair. Il faut comprendre, les amis, tu comprends des tournures. Tu comprends, Bandeko, quoi on t'a commis pour tourner, avancer avec le pays, la marche du pays. C'est très important. Les amis qui sont sur X, je vous prie de retweeter l'émission. Les amis qui sont sur YouTube, vous êtes 1300 en temps réel. J'ai besoin de 200 personnes, 300 personnes. J'aime davantage, trouve ma moitié audience. C'est très important. Ça va nous aider à stabiliser notre émission parce que mes émissions sont à qualité. Vous voyez, des fois, ils ont 20 000 télémis. C'est que les gens n'ont pas liké beaucoup l'émission. Si vous likez, vous m'aidez à me pousser, me booster. De même que ceux qui nous amènent la pub pour passer sur notre antenne, nous aident aussi. C'est un partenariat qui aide la chaîne à acheminer, à garder un peu notre indépendance et notre ligne éditoriale. C'est comme ça que nous venons chez vous tous les jours pour marteler et éclairer l'information. Nous sommes les mags des actus éclairés. Nous apportons l'information tous les jours. Les amis, un autre sujet que je voudrais aborder toujours dans ce chapitre ici de Bruxelles, les amis, à part les positions qui ont été manifestées dans les forums, vous avez la rencontre entre les chefs de l'État congolais et Massad Boulos. Massad Boulos, tous nous connaissons qui il est. Il est le porte-parole, non, plutôt le représentant du président américain, Donald Trump, chargé de l'Afrique. Il est très impliqué sur le dossier congolais. Il était aussi là à Bruxelles pour que, Basolola, avec le chef de l'État, tout est que de l'avant. Alors, sûrement, comme d'habitude, souriant devant les photos, ça c'est le sourire diplomatique qui est un peu sarcastique pour moi. Ils ont la diplomatie. Diplomatie arabe, on est d'accord, on est camoté. C'est arabe, non, tout est bien ici, tout est d'accord. Nous sommes en train d'aller ensemble. Ceci est très clair. Parce que il y a 2-3 jours passés, il y a un communiqué. Bateau plus, il y a propagande, il y a Kagame, il y a plus. Les raisons de l'arrêt. Il y a négociation au niveau de Doha. Bon, avec les reprises, très bientôt, la semaine prochaine, pour arriver à un accord final, tu as procédé à publier lobby. Je vais répéter ça. Boulos aussi vient s'assurer que tout cela est en train de marcher. Parce que, remarquez les amis, il y a un deal avec tout le monde là. Quand il parle du corridor de Lobito, il y a l'Angola qui est concerné. L'Angola est concerné. Quand il parle du projet Inga, il y a l'Afrique du Sud qui est concernée. Les États-Unis sont aussi concernés parce qu'ils doivent investir dans la logistique et les transformations. Comment vont-ils les faire sans une disponibilité du courant électrique? Vous voyez, tout ça est clé. Nous sommes mettre quoi sur quoi, quels sont les points essentiels sur un accord? Parce qu'un accord, pas l'accord de paix, le deal, le deal c'est l'accord en français. Le deal qu'on veut signer entre les États-Unis et la RDC sera très très fouillé. Il
n'y a pas des zones d'ombre. Tout doit être raffiné, hein, clairement. Tout doit être scruté. Il y a un vetting total de tout ce qui doit entrer là en compte. Qui va payer quoi en termes de taxes, en termes de ceci, cela, la loi, tout ça. C'est pourquoi ça doit passer par une commission spécialisée aux États-Unis d'Amérique. Ils font un deal qui est acceptable, qui ne sera pas rejeté par leur commission des affaires étrangères. C'est pourquoi l'expert y travaille. Blos maintenant, quand il s'engage avec les chefs de l'État, c'est un avantage pour lui. Des quelques points d'ombre ou de blocage qui étaient là, on fait quoi? On cherche de les élaguer ou de les passer au peine fin pour trouver la solution. Maintenant, les amis, il ne faut pas confondre l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda et le deal RDC-Rwanda. Si le deal, je vais vous le dire, RDC-États-Unis, si les Américains ont un volet Rwanda, ça c'est leur problème entre les Américains et les Rwandais. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu inclure les cadres de coopération, les cadres d'intégration économique régionale, CRE? C'est très important. C'est pour que quand on commence à coopérer, on commence à faire les affaires, on ne peut pas se faire la guerre. Les Américains ont compris ça comme ça. Quand on est partenaire, on ne peut pas se faire la guerre. C'est impossible. On est partenaire. On travaille sur des projets tels par exemple, il y a les projets de la Russie 2, dont les fonds sont disponibles, $1 milliard américains, disponibles pour aider tous les pays là, les peuples, n'est-ce pas, du coin où il y a le lac, pour avoir accès au courant électrique venant du gaz méthane, du lac Kivu. Alors tout ça, c'est important. C'est dans ces cadres-là maintenant que les Américains ont trouvé que si les gens qui sont au moins autour d'une table, ils ne seront pas suffisamment fous pour balancer ce qui sera de leur avantage. Vous voyez, ici, nous sommes le pays qui fait la remontada. Ce n'est pas les Rwandais, ce n'est pas les Kabylistes comme ils sont publiés partout. L'Allemagne maintenant, après la Belgique, Kabila est une force diplomatique, une montée en puissance. Non, ce n'est pas une montée en puissance. Derrière lui se trouve au Zimbabwe, il a son asile politique, qu'il soit calme, qu'il soit tranquille. Les relations entre les États importent. C'est vrai. L'RDC ne veut pas devenir ennemi du Zimbabwe parce qu'ils abritent Kabila, non. C'est un pays d'asile qu'il a choisi compte tenu à hauteur investissement Basala Namboka Owana. Mais dans Boulos ici, avec Tshisekedi, je pense qu'ils vont mettre au peine fin Magamasuka ou Etikali sur le deal aussi de manière officielle. Expliquer Makamune chez Tshisekedi, Prince Tshisekedi. Parce que là, c'est une photo de famille, mais il a travaillé avec une équipe. Ce n'était pas une rencontre privée. Les gens, les poches du chef de l'État qui consiste la partie diplomatique et compagnie, ils sont là. J'ai vu aujourd'hui une publication de Madame Wagner, je pense qu'il y avait aussi la photo ministre Guika au mois d'invite, qui se plaint du fait que l'Union européenne ne fait pas suffisamment pour connaître le Rwanda pour que les choses puissent avancer. Ils veulent qu'il y ait plus de pression du côté européen pour que les choses puissent avancer. Donc diplomatiquement, on travaille. C'est que l'équipe de Tshisekedi a sûrement rencontré Boulos, sûrement Ebachi la Mesa, Makambo est fait seulement pour Makambo et avancer. Et c'est très important. Nous comprendre que Kagame Awa, réseau diplomatique, et ça kulinga aussi pas congolais que non, bino kuna bo perdre, bo gagner le remonter. Mais son débat tout ça ni to gagner. Alors, on se retrouve après ceci. Alors, retour sur antenne, question de la Mouamaï. Retour sur antenne. Alors, amis, vous savez que il est très important de comprendre ce qui est clé pour notre pays et pour sa stabilité, d'observer aussi ce qui se fait par rapport au principe où tu es déjà dans le temps, comment faire pour stabiliser une nation. C'est très important. Une nation, comment faire pour la stabilité? Est-ce que Tshisekedi est dans la voie? Est-ce que Zalimanda? C'est pourquoi Bissot, les Congolais, nous avons appris appui Nabiso à ce qu'il y a des affaires au niveau du pays, en regardant aussi la scène internationale, la scène mondiale. Comment est-ce que le monde bouge? Quelles sont les tendances, les choses qui se font à travers le monde? Qui a les vents en poupe avec qui on peut coopérer? Qui peut nous donner une solution? Nous savons que la solution, c'est à nous-mêmes de la trouver, la consolider pour que le pays avance. Personne ne viendra la faire à notre place. Ça, c'est vrai. Le peuple congolais, très très bien. C'est pourquoi tout ça t'aidera toujours pour vous apporter ce qui est très important par rapport à l'armée, comment on s'organise par rapport à un principe auto-appliqué dans le monde.
est-ce que il peut aider bisoto avancer ou bien il faut ça la question stagner tout là et si kamoko. C'est très important de comprendre par rapport à réunion et les raïkuna. Bandeko lobby na pourquoi qui est très important bandeko makambo Italie bongo Gaza. Na Gaza kuna président américain Donald Trump a sali Barignon, vous voyez qu'il est très proche de Netanyahu, a imposé que non, malgré mais fait tout que au moins qu'il y ait un cessez-le-feu, un accord, écoute, en tout cas en marche. Oyo Ezali Reuters, c'est pas une des grandes agence britannique et commis. Trump tout diplomatic legacy from Gaza to Congo in picture for Nobel. Ok? Voyez. Trump na montagne diplomatique. Cet article ça date du 10, hein? Du 10 octobre. À Salimanso, pour que ça, c'est le feu niveau à Gaza. Parce que dans Gaza, c'est le feu qui est impossible. Natania, vous avez intraitable et ingérable. Bandeko, à Salimanso, Salaki. Malheureusement, prix Nobel, il y a Mouloyo, Trump aux Angoté. Prix Nobel n'est pas Nani et qui n'est pas Madame Moyo. Vous voyez, nous avons prix Nobel. Mais je vais vous mettre un peu du contexte, hein, pour comprendre tout ce qui se passe. Bon, Nobel Prize Peace, papa, bien oboué. Aza Maria Corina Machado. Maria Corina Machado, Azalim, il y a nationalité vénézuélienne de Venezuela. Mais le gars yango parce que il y a capable il y a quoi ça démocratie hein c'est pas raison yango wana ba raison ba voquer ça que le comité Nobel norvégien a attribué le prix Nobel de paix 2025 à Maria Corina Machado, chef de l'opposition vénézuélienne, pour sa lutte en faveur de la démocratie et du droit civique au Venezuela. Mais cette décision intervient alors que de nombreux observateurs plaident pour Donald Trump, hein, le président américain, qui est là, que Donald Trump soit récompensé, pour avoir négocié un accord historique de cessez-le-feu entre Israël et les Hamas. Il y a des gens qui pensent que Trump des droits devait recevoir ce prix Nobel-là. Mais, cependant, les amis, la date limite de nomination fixée au 31 janvier 2025. Alors, rendez à le président américain inéligible à cette année ici. Donc, il pourrait toutefois être candidat prix Nobel de l'année 2026. Si Boulos cherche que Tshisekedi puisse voter aussi pour lui, Tshisekedi le votera. Tshisekedi a dit au niveau des Nations Unies, si c'est pour le voter pour ça, je le ferai. Et si sa médiation au Moyen-Orient, en tout cas, se confirme comme un tournant durable vers la paix. Parce que Trump voudra avoir cette médaille-là. 2026, il n'aura plus que combien d'années? Les États-Unis, le président règne pendant 4 ans. Donc, il n'aura plus que 2 ans, n'est-ce pas, pour régner. Donc, il fera tout. Il va remuer ciel et terre pour que cette paix-là, au niveau du Moyen-Orient, puisse tenir. Et par conséquence, ce que c'est fait au sein de les Rwanda, que ça ne reste pas une rhétorique. Hein. Malgré qu'on est en train de chercher à le mettre devant un fait accompli. Que Yosolo Makamozo maîtrisé. Cette guerre-là est complexe, a des causes profondes que toi tu ne maîtrises pas. C'est une guerre qui est insolvable. On ne peut pas la résoudre. Dans cette guerre ici, il faudrait beaucoup de choses. Il faut des dialogues, il faut des incantations pour que ça puisse avoir lieu. Là, l'homme sera obligé de faire quoi? C'est se décourager. Mais à l'époque d'Obama, vous vous rappelez, c'est comment Kagame était têtu. Obama a appelé au téléphone. Il a dit, Paul, remove your troops. Paul. Mais lui, peut-être à ce temps-ci, il ne trouve pas que ce levier est nécessaire parce qu'il peut soigner ça autrement. Donc, en politique, les amis, tout ça compte. Tout c'est de la politique. Même le prix Nobel là, c'est peu de prestige que les présidents américains veulent gagner de la part du monde. Qui contrôle les prix Nobel? Vous allez voir même la photo officielle du prix Nobel. Vous allez voir la dame qui est prix Nobel. C'est la Norvège. Norvège, si vous voyez en bas là, vous voyez, the Norwegian Nobel Prize Committee. Le comité norvégien, n'est-ce pas, des prix Nobel. Donc, c'est le bango.
Bombele bango comme chasse gardée na bango. Do bango musala bango zanini. Prix Nobel et comme ya bango. Ya ba COP. Quand on monte dans les Nations Unies, rôle très clé au France par exemple à jouer parce que France a sa porte-voix pour l'Europe et porte-plume pour beaucoup de pays dont la RDC. Dans le monde, après conférence et Yalta, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Bandeko va passer la guerre d'influence. C'est comme la Suisse. Suisse va passer Bambongo. De yo, vous avez une banque, tout le monde vient vivre chez vous. Comme ça, les gens vivent. Il y a épargne bancaire. C'est comme ça qu'on a fait de la Norvège. On a fait une possibilité. Bango, base dans la capacité européenne, ça monte. Hein, Mokili. Prestige, parce qu'à part les prix Nobel de paix, il n'y a pas une autre référence comme ça. C'est comme ça que Moukou Gamataki, moi, j'essaie de marteler. Et c'est là qui, en tout cas, occasion, il y a comme Mingi Makasi pour voir les rayonner. C'est très nicolo. Alors, Bandego, là, président Trump, c'est pas trop tard pour lui. Il peut toujours continuer, je pense, à aller dans le sens de la paix pour que l'année prochaine ne puisse pas rater. L'année prochaine, au mois d'octobre, qu'il n'y ait pas d'explication. Tout comme on a Tawana, Donald Trump a eu prix Nobel. Pour l'instant, il est encore président des États-Unis d'Amérique. Élection qu'on a Ekoya en 2028, en novembre. Calculez un peu le temps. C'est qu'il a tout le temps et l'actuel vice-président, il a les vents en poupe parce que les partis républicains, Nicolas ont gagné Mingi dans l'opinion. Et après la mort, il y a Charlie Kirk et aussi Nabaction qui ont tenté contre Fondation Open Society, il y a Soros. Et tout ça fait que Bandeko comme un peu affaibli. Alors, ceux qui républicain va doubler mandat, j'ai dit que État profond vous a très 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 affecté pour les Américains va sentir l'impact de Mango pour bazonga la Mokili. C'est vrai. État profond lié dans le pays européen, c'est normal. Côté on a Babo et Akopé ça y est, prix Nobel ou mais il peut toujours se battre. Les présidents des États-Unis, l'instance qu'on a récupéré en gros. Ce qui est très important pour nous est que la paix puisse régner en RDC. Hein? Nous avons RDC, Bandego. Ce qui m'écoute, c'est très important, très clair. De ce côté-là. Balancez dans votre bagem, merci beaucoup. Vous avez formidable, vous avez belé. Bagem n'a bien les 500, presque 600. Bon, Matsassou dose sous Yarocha Bagem et vous avez l'algorithme, émission vous la plus stable que possible en ligne. Alors, le premier principe pour nous appliquer sur le marché très bien, tout ça, bongama. Tout ça, bongama pour na bitumba. Ça veut dire quoi? Tu comprends que les Rwandais ont caractère Kagame Yangoana. Kagame ne changera jamais. Kagame ne change pas. Il ne changera pas. Même si, sous le plan Ataboye, il y a que non, hein, sous le plan diplomatique, Andimi qui a s'est retiré, mais il a passé. Ils ont besoin de Congolais côté la biso tous organisés, tous arrangés, de telle sorte que ceux qui t'ont comme Bandokoke, Yamakambo, tous ont pris à la surprise. Le principe est école de guerre fondamentale, il y a Sun Tzu. Azaka, un Chinois, hein, c'est un Chinois, Motu, a comment livre, comme yeux à portée universelle sur l'art de la guerre. Vous comprenez, mes amis? Comment est-ce que, à Selaka Moussala, il y a beaucoup d'années, comment c'est son livre il y a très longtemps, il y a une stratégie, en tout cas, et comme stratégie de l'école de guerre rebelle dans le monde. Parce qu'il y a un principe fondamental dans l'Ingraïe, à l'Obakaboye, il faut connaître toi-même tes capacités et connaître ton ennemi. C'est celle voie de gagner Bitumba. Au commis ba yomoko force de la capacité na ma limite na yo na connaître que ba force de la capacité ennemi. So ebi ango tes apasi. Donc connaître la force de la capacité de l'ennemi, c'est très clair. Ça va vous aider à avancer très rapidement. Chez nous ici aussi avec les FADC ou Togocha, n'est-ce pas en formation, ils sont très clairs. Donc le but de la guerre n'est pas de gagner à tout prix, mais d'éviter ba défaite moboye na ba triomphe sans combat. Bia guerre angwana. Tshisekedi a changé la forme de combat. Il a porté combat sur un terrain moussou, un terrain moussou. Guerre est comme diplomatico-moral. Ils sont sur terrain T. D'abord combat nyonso, c'est que partout nous serons avec lui. Il y a des garanties. Bon, on dit que Kagame c'est un bad boy. Il avait préparé des pièges, des attentats, tout ça, non. On est dans le monde. Des fois, il faut prendre des risques. Prendre tout. Vérifier, faire les vetting pour être là présent au grand rendez-vous. Pas aux choses inutiles. Pas des trucs qui sont inutiles. Hein. Oh, il y a une célébration en Ouganda. Oh, Museveni fête son anniversaire. Président, Museveni. Non, il ne faut pas aller ce genre d'événements. D'événements clés importants comme Oyo. Nations Unies, chef d'État d'Akiwana. Les lots à Bruxelles, chef d'État Zawana. Il y a toute l'Union européenne.
Ceux qui bah le sommet sous Angleterre, il faut que vous en ayez, il faut être partout là-bas. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ils ont dessiné, ils ont permettre intégration dans les éléments pour que moi et la mis à côté. C'est très important. Donc la formation militaire Bandego, je vais cesser d'épingler, c'est très important. Comme nous le faisons, comme notre armée est en train d'être formée, comme ça, parce que la guerre, il est très important. La formation est très capitale. C'est dans la formation qu'on aura la rapidité, qu'on aura la maîtrise, qu'on aura les contrôles, qu'on saura discerner l'essence des opérations. Donc, le meilleur combat est celui qu'on évite. La victoire parfaite, c'est obtenir ses objectifs sans se battre. On a bandé dans Kalda Tshisekedi. C'est vraiment un quota n'a pas prescrit fondamental bandekoya motokoma l'art de la guerre aux alliés Sun Tzu. Le meilleur combat est celui qu'on évite. Si on peut se battre et avoir sur la solution, c'est le meilleur combat. Et si la victoire parfaite, c'est obtenir l'objectif nayo sans se battre. Tu sais qu'il a fait ça avec le BIC. Hein? Le BIC. C'est tout. Il a gagné avec le BIC. Ça sert à bon. C'est important de former son armée. C'est surtout la préparation. La préparer dans le temps. Même dans la vie, hein. Le principe s'applique même dans la vie. Pas seulement dans le thème de combat. Même dans la vie normale, ça s'applique. Même dans le business, dans le sport. Il y en a maintenant. Apple, par exemple. Apple a une stratégie, il y a secret, il y a surprise. Là, on a un téléphone, iPhone combien? 16 Pro Max. 16 Pro Max. 16 Pro Max. Au moment où la mission 17 ans, tout ce qui me l'a kuna. Bilo ba koche la kati boy bangote. Kaka mko le bimi lelo mpan. Bon mon ke ba fonctionnalité assisika misi est importante. Ce qu'on a mutu. Aux accroché na Apple. A oloraka aux dans 17 ans. C'est aux la makoki. C'est leur technique. Mais par contre Amazon technique na ezali bandeko il y a ko gagner marché nyonso. Il y a ko se déployer avec beaucoup d'unités de staff. Même dans les affaires ça s'applique. Même dans les sports ça s'applique. Dans NFL c'est le sport américain. Bah principe ya chinois wala tilelo ba za appliquer ango. Alors les amis, c'est très important bah congolais tous ensemble comme ça pour tous ceux que l'on a mission. Je pense que première partie yawa, j'ai suffisamment été bah sujet on a par rapport où il y a bah retombé n'est-ce pas. Il y a discours, il y a Kagame, on a compris que tu sais qu'il a mis en zone de confort. Il était à l'aise dans le coin où Azanaki, il était 100% à l'aise, il a mis en zone de confort, a commis biloba loba. Un d'abord à Fundier, mais pas mettre un européen. C'est la première chose qu'il a faite. Et puis il a fait très bien. À Fundier, pas mettre un européen. Des deux, à mis en zone de confort. Quand il n'a pas pris le temps de digérer. La main tendue des chefs de l'État. Peut-être que jouer l'hypocrisie. Oh, j'accepte cela. Il est tellement en colère comme ça. Parce que demain, il n'aura plus de possibilité de venir chercher à jouer l'hypocrisie. Parce qu'on sait que lui, c'est le Obuenge 100%. Les amis, pour terminer, retenez une chose. Kagame ne se retirera que s'il est coercisé. Maintenons la pression diplomatique. Pour que les gens qui le contrôlent puissent tourner sur lui. C'est ça, non? Que nous amenons plus de nations par la diplomatie. La capacité de se faire des amis. Hein, de tourner l'autre contre Kagame et de le faire mon ami. Parce que en termes de relations, c'est même pas l'amitié où sont les intérêts qui comptent. L'air pour garantir les intérêts. Aussi, garantir l'intérêt des intérêts du peuple congolais. Je pense que dans ce cas-là, le monde sera donnant. Les amis, c'est un très grand plaisir. Vous avez vu la première partie où il y a je pense que bien que nous avons après quelque temps, nous avons un téléphone, nous avons pour baloba. Dans des temps comme ça, les Congolais aiment parler. Hein? Parce que si je continue, l'émission vous a très moulé pour la rediffusion. Dans la rediffusion, vont souffrir. Alors, comme j'ai fait à moins d'une heure, hein? Oui, 58 minutes en ligne, oui, c'est moins d'une heure. Alors, relancer Moussoussou un peu plus tard. Les dernières informations sur Pekoya, qu'est-ce qui se passe sur la toile et peu de cours de pour développer. Au revoir les amis et à très bientôt.
éclat pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Zactus se clairera est là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaze Mukanjo. Et je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. S'abonner Africa Network TV. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. bandeko oyo za Africa TV kobo s'abonner masolo evandi nde awa attends masolo nyonso eza kaka awa donc abonnement nyonso ouais Africa TV Nathan. What's up guys, this is Africa TV Network. Ouais oyo ezali ndeko na bino Joe Mukamba osabone makasi na chaîne na bino ya YouTube African TV Network chez Muke Image des Advance. Joe Mukamba African TV Network. Pour s'abonner massivement, check c'est pas pareil. Mujiunge ama mjiabone na channel yetu ya Africa TV Network. Tujiunge wa kaka, tujiunge wa dada. Ndena okepa les grands boss. 10 ans d'avance Muke Image. Ndena okepa na ye. I am Joseph Mukamba and you guys are watching Africa TV Network. Hi, my name is Nadia Jones and you're watching ATN. Muke Image, je viens pour vous avec une interaction de qualité. Je vous demande de vous abonner surtout massivement à notre chaîne YouTube Africa TV Network. Africa TV, chez Muke Image, ce qu'on a la merveille à l'image, tu as dans mon poste. Mesdames et messieurs,